Parole de Dieu quotidienne. Certaines personnes demanderont quelle est la différence entre le travail accompli par Dieu incarné et celui des prophètes et des apôtres des temps passés. David aussi a été appelé le Seigneur, ainsi que Jésus. Bien que leur travail ait été différent, ils ont reçu le même titre. Pourquoi, demandes-tu? Leur identité n'était-elle pas la même? Ce que Jean a vu était une vision qui venait également du Saint-Esprit, et il a pu dire les paroles que le Saint-Esprit voulait dire. Pourquoi l'identité de Jean est-elle différente de celle de Jésus? Les paroles prononcées par Jésus représentaient Dieu pleinement et représentaient l'œuvre de Dieu pleinement. Ce que Jean a vu était une vision, et il était incapable de représenter complètement l'œuvre de Dieu. Pourquoi Jean, Pierre et Paul ont-ils prononcé beaucoup de paroles, comme Jésus, mais n'avaient pas la même identité que Jésus? C'est principalement parce que le travail qu'ils ont fait était différent. Jésus représentait l'Esprit de Dieu. Il était l'Esprit de Dieu travaillant directement. Il a fait le travail de la nouvelle ère, le travail que personne n'avait fait auparavant. Il a ouvert une nouvelle voie. Il représentait l'Éternel et il représentait Dieu lui-même. Quant à Pierre, Paul et David, indépendamment de ce qu'ils ont été appelés, ils ne représentaient que l'identité d'une créature de Dieu ou avaient été envoyés par Jésus ou l'Éternel. Donc, peu importe la quantité de travail qu'ils ont fait, peu importe les merveilleux miracles qu'ils ont accomplis, ils étaient encore seulement des créatures de Dieu et incapables de représenter l'Esprit de Dieu. Ils ont travaillé au nom de Dieu ou après avoir été envoyés par Dieu. En outre, ils ont travaillé dans les ères commencées par Jésus ou par l'Éternel, et le travail qu'ils ont fait n'était pas distinct. Après tout, ils étaient seulement des créatures de Dieu. Dans l'Ancien Testament, de nombreux prophètes ont parlé de prédiction ou ont écrit des livres de prophétie. Personne n'a dit qu'ils étaient Dieu, mais dès que Jésus est apparu, avant qu'il n'ait prononcé une seule parole, l'Esprit de Dieu lui a rendu témoignage comme Dieu. Pourquoi? À ce stade, vous devriez déjà le savoir. Avant, les apôtres et les prophètes ont écrit diverses épîtres et ont fait de nombreuses prophéties. Ensuite, les gens ont choisi certains de ces écrits pour les inclure dans la Bible et d'autres ont été perdus. Puisqu'il y a des gens qui disent que tout ce qu'ils ont dit venait du Saint-Esprit, pourquoi une partie est-elle considérée comme bonne et une autre partie est-elle considérée comme mauvaise? Et pourquoi certains écrits ont-ils été choisis et d'autres pas? Si les paroles, en effet, avaient été prononcées par le Saint-Esprit, serait-il nécessaire que les gens en fassent une sélection? Pourquoi le rapport des paroles prononcées par Jésus et du travail qu'il a fait est-il différent dans chacun des 4 évangiles? N'est-ce pas la faute de ceux qui les ont écrits? Certains demanderont « Puisque les épîtres écrites par Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament et le travail qu'ils ont fait venaient en partie de la volonté de l'homme et ont été mélangés avec les conceptions de l'homme, alors n'y a-t-il aucune impureté humaine dans les paroles que Dieu prononce aujourd'hui? Est-ce qu'elles ne contiennent vraiment aucune des conceptions de l'homme? Le travail accompli par Dieu dans cette étape est complètement différent de celui que Paul et les nombreux apôtres et prophètes ont réalisé. Non seulement y a-t-il une différence dans l'identité, mais surtout, y a-t-il une différence dans le travail réalisé? Après que Paul a été frappé et est tombé devant le Seigneur, il a été conduit par le Saint-Esprit pour travailler. Et il est devenu un envoyé. Et donc, il a écrit des épîtres aux églises
et toutes ses épîtres suivaient les enseignements de Jésus. Paul a été envoyé par le Seigneur pour travailler au nom du Seigneur Jésus. Mais quand Dieu lui-même est venu, il n'a pas travaillé au nom de qui que ce soit et n'a représenté que l'Esprit de Dieu dans son travail. Dieu est venu faire son travail directement. Il n'a pas été perfectionné par l'homme et son travail n'a pas été réalisé selon les enseignements d'aucun homme. Dans cette étape de travail, Dieu ne dirige pas en parlant de ses expériences personnelles, mais il réalise son travail directement, selon ce qu'il a. Par exemple, il fait l'œuvre d'exécutant, de l'ère du châtiment, l'œuvre de la mort, de l'amour de Dieu. Tout ce travail n'a jamais été fait auparavant, et c'est un travail qui est de l'ère actuelle plutôt que des expériences de l'homme. Dans les paroles que j'ai prononcées, quelles sont les expériences de l'homme ? Ne viennent-elles pas directement de l'Esprit ? N'est-ce pas l'Esprit qui les prononce ? Ton calibre est si pauvre que tu es incapable de percer la vérité. La voie de la vie pratique dont je parle et de guider le chemin n'a jamais été mentionnée par personne auparavant. Personne n'a jamais emprunté ce chemin ou connu cette réalité. Ces mots que j'ai prononcés n'ont jamais été dits par personne auparavant. Personne n'a jamais parlé de ces expériences, ni n'a jamais parlé de tels détails, et, en outre, n'a jamais indiqué de tels états pour révéler ces choses. Personne n'a jamais dirigé le chemin que je dirige aujourd'hui, et, s'il était dirigé par l'homme, alors ce ne serait pas un nouveau chemin. Prenons Paul et Pierre, par exemple. Ils n'avaient pas leur propre expérience avant de marcher sur le chemin guidé par Jésus. Après que Jésus a guidé le chemin, alors seulement ils ont connu les paroles prononcées par Jésus et le chemin tracé par lui. Ainsi, ils ont acquis de l'expérience et ont écrit les épîtres. Et donc, les expériences de l'homme ne sont pas comme le travail de Dieu, et le travail de Dieu n'est pas comme la connaissance décrite par les conceptions et les expériences de l'homme. J'ai dit à maintes reprises qu'aujourd'hui, je dirige une nouvelle voie. Je fais un nouveau travail, et mon travail et mes énoncés sont différents de ceux de Jean et de tous les autres prophètes. Je n'acquiers jamais, premièrement, des expériences pour vous les rapporter ensuite. Ce n'est pas du tout le cas. Si tel était le cas, cela ne vous aurait-il pas attardé il y a longtemps ? Dans le passé, la connaissance, dont plusieurs ont parlé, était également élevée, mais toutes leurs paroles étaient basées sur celles des soi-disant personnages spirituels. Ils ne guidaient pas le chemin, mais se fondaient sur leurs expériences, sur ce qu'ils avaient vu et sur leurs connaissances. Certaines étaient leur conception, et certaines étaient l'expérience qu'ils avaient résumée. Aujourd'hui, la nature de mon travail est tout à fait différente du leur. Je n'ai pas été dirigé par les autres, et je n'ai pas été perfectionné par les autres. En outre, tout ce que j'ai dit et communiqué est différent de toute autre personne et n'a jamais été dit par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, votre travail est effectué sur la base des paroles que je dis. Sans ces paroles et ce travail, qui serait capable d'expérimenter ces choses, l'épreuve des exécutants, les temps de châtiment, et qui pourrait parler de ces connaissances ? Pouvez-vous vraiment voir cela ? Quelle que soit l'étape de travail, dès que mes paroles sont prononcées, vous commencez à communiquer en conformité avec mes paroles. Vous travaillez selon mes paroles, et aucun de vous n'a déjà pensé à cette voie. Arrivé à ce point, es-tu incapable de voir une telle question si claire et si simple ?
Ce n'est pas une voie que quelqu'un a imaginée. Elle n'est pas basée non plus sur la voix de quelconque personnage spirituel. C'est une nouvelle voie. Et même, beaucoup de paroles prononcées par Jésus ne s'appliquent plus. Je parle du travail d'ouvrir une nouvelle époque. Et c'est un travail autonome. Le travail que je fais et les mots que je prononce sont tous nouveaux. N'est-ce pas le travail d'aujourd'hui ? Le travail de Jésus était aussi comme cela. Son travail était également différent de celui des gens dans le temple, de celui des pharisiens, et n'avait aucune ressemblance avec celui effectué par tout le peuple d'Israël. Après en avoir été témoins, les gens ne pouvaient pas se décider. Était-il vraiment fait par Dieu ? Jésus ne tenait pas à la loi de l'Éternel. Quand il est venu enseigner aux hommes, tout ce qu'il a dit était nouveau et différent de ce qu'avaient dit les anciens saints et prophètes de l'Ancien Testament. Et à cause de cela, les gens sont demeurés incertains. C'est ce qui rend l'homme si difficile à traiter. Avant d'accepter cette nouvelle étape de travail, le chemin que la majorité d'entre vous empruntait était de pratiquer et d'entrer sur le fondement de la pratique et de l'entrée de ces personnages spirituels. Mais aujourd'hui, le travail que je fais est très différent. Et vous êtes incapable de décider s'il est bon ou non. Je ne me soucie pas du chemin sur lequel vous marchiez auparavant. Je ne m'intéresse pas à la nourriture que vous mangiez ou qui vous aviez choisi comme votre père. Puisque je suis venu et j'ai apporté un nouveau travail pour guider l'homme, tous ceux qui me suivent doivent agir en conformité avec ce que je dis. Peu importe le pouvoir de ta famille d'origine, tu dois me suivre et tu ne dois pas agir en fonction de tes anciennes pratiques. Ton père adoptif devrait démissionner et tu devrais te présenter devant ton Dieu pour demander ta juste part. Tout ton être est entre mes mains et tu ne devrais pas vouer trop de croyances aveugles à ton père adoptif. Il ne peut pas te contrôler complètement. Le travail d'aujourd'hui est autonome. Tout ce que je dis aujourd'hui n'est évidemment pas basé sur une fondation du passé. C'est un nouveau commencement. Et si tu dis qu'il vient de la main de l'homme, alors ton aveuglement est incurable.